Bonsoir, M. Morin. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les élus. Claude Morin, 1058, Notre-Dame-Est. J'ai 2-3 petits commentaires et questions. J'ai une autre question, M. le maire, au sujet de la STTR. J'ai le rapport d'enquête sur l'enquête destination Trois-Rivières, dont M. Tremblay et Ferron, je crois, qui ont lu. Et puis, ce qu'on dit... C'est le 2011, hein, c'est ça? Oui. C'est la plus récente. C'est vrai qu'un lutrin, ça serait... Ben moi, je voulais en mettre un, mais Mme Gauron ne veut plus. Fait que... Est-ce qu'on peut en faire une proposition qu'il y ait un lutrin à l'Assemblée? Oui, il est l'autre bord, il est de l'autre côté, mais écoutez. Ce qu'on dit du rapport, en 2000, moi je demeure à Sainte-Marthe, OK? Puis le rapport, en 2011, a précisé que, premièrement, le vieillissement de la population est un enjeu démographique majeur pour Trois-Rivières. Les changements démographiques et sociaux induisent des changements dans les besoins des résidents, notamment en matière de transport. Dans ce contexte, la Ville souhaiterait que le STTA se dote d'un plan visant à moduler et adapter l'offre de transport en commun en fonction des changements socio-démographiques. Ce que disait un peu Madame tantôt, c'est que la population vieillit dans notre ville. Et puis, ça prend beaucoup plus de transport en commun. La population vieillit, donc on a moins d'automobiles quand on vieillit. Et puis moi, demeurant à Sainte-Marthe, ce que je vois, c'est que je vois passer une grosse autobus tout le temps. Vide, oui, j'ai entendu vide, parce que Sainte-Marthe, il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas y avoir d'autobus à Sainte-Marthe, à Saint-Louis-de-France et à Pointe-du-Lac. Sauf que ce qu'on dit dans le rapport, un rapport de 2011, c'est que je vais le trouver. La Ville considère que ces secteurs, je parle de Pointe-du-Lac, Sainte-Marthe et Saint-Louis-de-France, devraient être desservis par une offre adaptée aux besoins et aux caractéristiques qui leur sont propres. L'utilisation de taxibus ou d'une autre alternative similaire serait à privilégier. Entre autres, si on envoie une grosse autobus, on parlait tantôt des gaz à effet de serre, pour 1, 2 ou 3 personnes, je pense que c'est pas sain. Je ne sais pas si on ne pourrait pas se pencher. Je vois M. le Président je crois qu'on se penche déjà. Voulez-vous amener un élément de réponse? Mais on n'en voit pas beaucoup, c'est ce que je veux dire. Moi, j'en vois pas. Je ne peux pas se parler des autres villes, mais moi, à Sainte-Marthe, j'en vois pas. Des autres secteurs, je veux dire. Moi, le point où je veux spécifier, c'est qu'à la STTR, c'est les autobus de 40 pieds qui sont subventionnés par le ministère. Si on achète un autobus de 20 pieds, ils ne sont pas subventionnés. Puis si on prend les petites minibus, ils ont une durée de vie de 5 ans. Nos gros autobus ont des durées de vie de 16 ans. Fait que pour la STTR, puis le prix du carburant, nos gros autobus fonctionnent diesel et électrique. C'est des autobus hybrides. Ce qu'on n'a pas avec les Girardins, mettons. Fait qu'au bout de la ligne, pour nous, la STTR, c'est plus économique et c'est pas plus polluant nos gros autobus que les petits autobus Girardins. Fait qu'on continue avec les gros autobus. Puis ce qu'on souhaite, nous, c'est les remplir, les autobus. Fait qu'on travaille dans ce sens-là. Si vous me dites que c'est moins polluant, moi je suis d'accord avec vous, là. Je ne le sais pas. Mais quand je vois passer une grosse autobus, je me dis, ça doit être plus polluant, là. Mais, si vous me dites mais pas nécessairement, non, parce qu'il y a une grosse partie du trajet qui se fait en mode électrique. OK. Maintenant? Oui, j'ai un dernier.